Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, nouveau petit déballage. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben on voit ça juste après le générique. C'est parti! Bon bah c'est parti pour l'ouverture. Alors, une petite Barlow Celestron Omni x2 1 pouce 1 quart. Donc c'est clairement pas le haut de gamme, hein, c'est pas la gamme Luminos. Mais bon. Allez, on va découvrir le contenu de la boîte. Rien d'extraordinaire, juste une Barlow quelconque. Et donc l'avantage de cette Barlow, réside dans le fait qu'on peut la démonter en morceaux. Et donc le morceau qui m'intéresse, c'est celui-là. Alors vous demandez quel est l'intérêt d'acheter une Barlow pour la mettre en morceaux. Alors si je prends ça et si je prends ça, donc ça c'est un ADC Omégon. Si je l'assemble, ici je peux visser ma caméra imageuse, mais il se peut très bien qu'il y ait des problèmes de mise au point, de back focus et ainsi de suite. Et donc, l'intérêt, c'est que je peux enlever ça. Je peux enlever tout ça. Et tout ça, c'est à peu près équivalent à ça. Et du coup, je me retrouve avec la Barlow et la DC intégrées. Et donc là, ça va me limiter les problèmes éventuels de back focus, de mise au point et ainsi de suite. Donc voilà l'intérêt de cette petite Barlow. Et évidemment, si on fait Barlow, ADC, caméra, et ici devant, je vais placer, enfin ici soit devant, soit ici, je vais pouvoir placer un filtre UV IR Cut. Et ben, l'intérêt de ce montage, c'est évidemment d'imager correctement les planètes. Alors, est-ce que ça marche comme je veux? Ça, on le verra plus tard, dans un autre épisode. Mais voilà, j'ai bon espoir que ça va donner de bien meilleurs résultats qu'avec juste la Barlow ou avec juste l'ADC. Si vous avez regardé mes précédents épisodes,
En général, je faisais du planétaire de façon opportuniste. C'est en fait, je faisais avant tout du ciel profond, et quand les planètes se levaient, je faisais du planétaire. Et donc la plupart du temps, pour pouvoir faire mes darks, mes flats et mes offsets, enfin surtout mes flats, je démontais jamais mon chemin optique. Et les flats, en général, je le faisais le lendemain, ou une semaine après. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, je ne démontais pas mon chemin optique, et donc je me retrouvais à imager des planètes avec des réducteurs de focale, ce qui n'est évidemment pas optimal. Et donc là, du coup, pour le coup, j'ai décidé d'imager correctement les planètes, cette fois-ci en remplaçant le réducteur de focale par le trio gagnant, à savoir un filtre UV IR-Cut, la Barlow et un ADC. Et puis évidemment la caméra imageuse. Donc voilà un petit peu l'idée de ce petit achat. Alors, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, pensez à le liker. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit commentaire, en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Bon, la plupart des gens ne s'abonnent pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, sachez que c'est un bon moyen de soutenir la chaîne. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire quels sont les barlots que vous utilisez et quel résultat ça donne, en planétaire, en lunaire, ou si vous les utilisez à d'autres échelons. Alors, on peut les utiliser pour faire de l'imagerie du ciel profond, mais là clairement, c'est soit on le fait sur des cibles très brillantes, telles que là, les amas globulaires. Il y en a tout un tas qui sont tout petits et relativement lumineux, donc pour essayer de résoudre les différentes étoiles. Soit pour des nébuleuses planétaires, ça peut aussi s'utiliser. Mais bon, comme une Barlow diminue de façon spectaculaire la luminosité de l'image, après pour l'imager, il faut être patient. C'est quand même plus facile d'imager à f2, f4, ou f5, ou f6,5, ou f7,5, que à f10, f12, ou f24. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et puis d'ici là, profitez du ciel.